Nous sommes le jeudi 14 mars 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver sur TH Matin. Les contes et légendes ici au Bénin tiennent comme sagesse, entre autres, celle tirée de la légende du roi dont la vie fut sauvée par un fou qui surprit le coiffeur du roi pendant qu'il le coiffait prélever une touffe de ses cheveux. Que veux-tu en faire? Lui avait-il lancé au coiffeur qui, pris de panique, était passé aux aveux. Comme pour dire qu'on pourrait avoir besoin d'un plus petit que soi, on pourrait avoir le salut de quelqu'un qu'on estime moins que soi. Mesdames, Messieurs, il y a autour de nous ces personnes que notre ego, notre orgueil aidant, nous estimons qu'ils sont moins que rien, en quelque sorte, qui ne peuvent rien apporter comme contribution à ce que nous sommes. À ce titre, il m'est arrivé de tomber, comme j'en partage avec vous davantage depuis peu, sur cette histoire, je dirais, cette autre sagesse. Je suis tombé sur elle, sur la page de celle qu'on ne présente plus, l'artiste béninoise Pélagie la Vibreuse. Que dit donc cette légende dont je parlais, cette sagesse à laquelle je faisais allusion? Il s'agit d'un ingénieur et du gardien. Je vais vous livrer cette sagesse en quelques mots qui dit: un ingénieur de construction automobile conçoit une voiture et le propriétaire de l'usine est impressionné par le résultat. Cependant, en essayant de faire sortir la voiture de l'usine vers la salle d'exposition, ils se sont rendus compte que la voiture mesurait 2 cm de plus que la hauteur du passage. L'ingénieur et le concessionnaire étaient mal à l'aise et le peintre, lui, vient proposer de faire sortir la voiture et qu'il y aurait quelques rayures sur le dessus de cette voiture qui pourraient être donc retouchées, les rayures plus tard. L'ingénieur, quant à lui, proposa de casser l'entrée, sortir la voiture et réparer plus tard cette entrée. Et pendant ce temps, le gardien qui observait la scène de loin est arrivé. Le gardien qui observait tout donc s'approcha lentement pour faire une proposition, mais le propriétaire et l'ingénieur se demandaient ce que ce type pouvait, si eux, les experts, ne pouvaient rien. Alors le gardien leur dit: la voiture n'est que de quelques centimètres plus haute que la hauteur de l'entrée. Donc, diminuez simplement l'air dans les pneus et la hauteur de la voiture va s'abaisser. Tout le monde a applaudi. N'analysez pas, mesdames, messieurs, les problèmes uniquement d'un point de vue d'expert. Il y a toujours un point de vue de profane, car les problèmes de la vie sont également les mêmes. Pensez simple, faites simple et vivez simple. Libérez un peu d'air comme celui des pneus. Cela pourrait être notre colère, cet air à libérer. Cela pourrait être notre déception, cet air à libérer. Cela pourrait être nos égos, nos lacunes ou confusions. En fin de compte, il s'agit d'ajuster la hauteur, l'attitude pour rendre les choses plus faciles et simples dans la vie. Nul n'est inutile. Personne ne saurait être jeté pour être qualifié de moins que rien. N'est-ce pas, petit Miguelito?
conscience swing, baby. I do it. Verset prochain, si je trouve pas mon argent, zibiri, zibiro, zonzo, zé, na zé, zibiri, birorororo. Mais, il a compris. Wamaima uyeton, nuwa eyeton sindi. Wamaima uyeton, nuya leyo kuna teo. Wamaima uyeton, nuwa sada yo jenye na hira. Wamaima uyeton, menada, nami sikare, menada buzu singidia. Malakaze kamibo, menada itabaro, menamu esivile. Et ça devient problème. I do it. Blesse le sol, la force tranquille. À nos perfets, à ma studio. Petit Miguelito, je dirais, le nouveau marié en quelque sorte, parce que vous le savez, depuis le week-end dernier, les images qui circulent sur la toile, l'homme a désormais trouvé une compagne avec qui il a officialisé. Tout, on en parlera dans cette émission quand on va retrouver surtout Polo Aounou sur la toile. Ça fait partie des sujets qu'il réserve pour nous ce vendredi. Et que réservent les journaux, eux, pour nous ce jeudi? J'allais dire, Polo nous réserve ce jeudi. Que réservent les journaux, eux, pour nous ce jeudi? Allons tout de suite découvrir quelques titres à leur une. Comme d'habitude, des journaux n'ont pas manqué de rattraper l'actualité parlementaire. Il s'agit de cet atelier de sensibilisation sur l'endométriose qui a réuni pour 2 jours à Grand Popo le caucus des femmes parlementaires du Bénin et le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin. Je parlais donc qu'il s'agissait de l'endométriose. L'atelier a pris fin ce mercredi et la boussole dans sa livraison de ce jeudi nous propose en bas de une. Renforcement de capacité des femmes sur l'endométriose, le PNUD et l'Assemblée nationale sensibilisent les femmes du caucus, les femmes caucus et les parlementaires préfèrent les femmes du caucus, parce que les femmes caucus, ça peut vouloir donner autre sens. Renforcement donc de capacité des femmes sur l'endométriose, le PNUD et l'Assemblée nationale sensibilisent les femmes du caucus et parlementaires. Et depuis peu, les journaux qui nous proposent de décrypter le contenu du code électoral relu à l'Assemblée nationale sont revenus au galop. Des partis politiques qui se réclament de l'opposition et d'autres partis qui se sont alliés pour dénoncer ce qui a été fait, proposé dans ce code électoral, c'est leur avis. On peut retrouver à travers les unes de journaux ce jeudi, La Cloche, par exemple, qui parle de sortie de presse de l'opposition, sévère récrimination de l'Axe, les démocrates FCBE et compagnie contre le code. Lire l'intégralité de la déclaration de presse à l'intérieur de ce journal. Quotidien Nassiara qui titre aussi à propos politique,
L'opposition plurielle avertit des dangers du code électoral. Le pays émergent. Vent debout dénonce un coup d'État institutionnel en préparation au Bénin en vue de confisquer le pouvoir lors des élections de 2026. Barthélemy Libre, pour sa part, code électoral, l'opposition fait bloc et dit non. La FCBE entend s'associer aux démocrates pour les parrainages de 2026. Nous revenons à la une du journal La Boussole qui, lui, cette fois-ci, propose d'autres avis, des avis qui vont donc soutenant la proposition, le contenu de ce code électoral. En manchette de ce journal, La Boussole, on pourrait lire déjà « Projet d'accord de gouvernance dans le nouveau code électoral, une nouvelle ère pour la démocratie béninoise ». À le matinal de renchérir. Accord de gouvernance prévu dans le nouveau code électoral pour une cohérence des courants politiques, l'interdiction d'alliances de partis toujours en vigueur. Que dit la nouvelle tribune à propos? Relecture du code électoral en République du Bénin. Le système partisan renaît de ses cendres, les intrus aspirant au fauteuil présidentiel sifflés hors jeu. Les 4 vérités. Système partisan au Bénin, le code électoral consacre l'accord de gouvernance par les alliances de partis. Le nouveau code électoral est bien inclusif, selon l'honorable Casimir Sossou. Nous avons démontré notre flexibilité, dixit le député Nicaise Fagnon. La cloche aussi, refonte du code électoral au Bénin, l'antidote potentiel contre la transhumance politique, titre le journal. Nous revenons à la une du quotidien Nassiara, qui lui attire notre attention sur la Cour constitutionnelle qui se retrouve à trancher, parlant des recours qui lui ont été adressés depuis hier, c'est annoncé déjà, ça se poursuit aujourd'hui. Et à la une du quotidien Nassiara, on lit « Recours contre le code électoral à Kenatone, jour de vérité à la Cour, une dizaine de recours déposés par des députés, personnalités les démocrates, et d'éminents juristes. » L'autre quotidien, lui, le sens et la portée de la démarche de Patrice Talon. L'emblème du jour titre « Recours contre le nouveau code électoral, les regards tournés ce jour vers la Cour constitutionnelle ». Et nous finissons à la une de Le Déchaîné du jeudi qui a sa manière de peindre l'actualité, qui a sa manière de peindre cette actualité. À la une de ce journal, Le Déchaîné du jeudi, pluie de recours contre le code électoral, Sosa n'est pas dorloté. Sosa, qui caricaturé, assis à son bureau avec tout ce qu'il a comme pile de documents, serait en train de crier « Hello ». Merci mesdames et messieurs pour votre attention pendant cette traversée des unes des journaux. Elle est là à suivre tout ceci, attentive avec nous. Stéphanie de Komandora, qui craint une menace peut-être. Les gens ont promis la manger en tchèp ce matin. Parce qu'elle a mangé comme tchèp le gâteau d'anniversaire de sa maman hier. Elle a cru ne pas associer tout le monde. Elle a voulu associer certains comme Laurel Akouva qui quand même peuvent se contenter de leur morphologie et laisser nous autres qui voulons prendre quelques grammes de plus aller manger du gâteau et puis prendre du champagne. Ils se sont embrouillés, ils ont tout pris. C'est ça, non? Même pas, c'était le petit déjeuner. Donc. Ah, vous avez même pas taillé le petit déjeuner ensemble? Oui. Je n'en souffre pas, je n'en suis pas jaloux, mais c'est sûr que d'hier à aujourd'hui, ce ne serait plus dans aucun de vos estomacs. Il y a un bon moment hier, on vous a cherché fatigué. Ah bon? Juste après l'émission, vous avez peut-être qu'il y a une séance de rattrapage tout à l'heure? Oui. Ok, d'accord. J'efface tout ce que j'ai dit jusque-là. Retirez tout, s'il vous plaît. J'ai tout retiré en attendant demain de la manger en tchèp, effectivement, s'il n'y a pas eu ça, mesdames, messieurs. Ça de bonne guerre ici sur le plateau de TH Matin. Tout devient sérieux puisque nous ouvrons la porte du bulletin d'information. Bonjour à chacun et à tous.
Les femmes fonctionnaires parlementaires et les femmes députées de l'Assemblée nationale étaient à Agoué dans la commune de Grand Popo ce mardi pour un atelier de renforcement et de sensibilisation. Au menu de cette activité, la lutte contre l'endométriose, qui est l'une des maladies dont souffrent plusieurs femmes en silence. Une initiative de l'ONG Endo Espoir, appuyée par la Fondation Gbehounou. Le président de l'Assemblée nationale était présent à l'ouverture des travaux. Le compte-rendu de nos reporters Gilles-Christ Chili, Octave Adjourou et Hendrik Lekossi. Elles sont venues de toutes les composantes de la communauté parlementaire béninoise pour renforcer leurs capacités en matière de lutte contre l'une des maladies des plus sévères, l'endométriose. Selon les chiffres officiels, ce mal atteint une femme sur 10 dans le monde, avec même certaines qui ignorent qu'elles en souffrent. Les membres du caucus des femmes parlementaires et le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires participent donc à cet atelier de sensibilisation afin d'éclairer désormais de leur lanterne les opinions de leurs proches. Au Bénin, même s'il n'existe pas de statistiques officielles pour le moment, des sources cliniques indiquent qu'il ne serait pas exagéré d'estimer que 2 femmes en âge de procréer sur 10 souffrent de cette pathologie. La douleur est le symptôme présent dans plus de 70% des cas. Environ un tiers des femmes souffrant de douleurs pelviennes aiguës ou chroniques bas-ventre auraient de l'endométriose. 40% d'elles ont des difficultés de fertilité. Plus nous sommes informés, mieux nous pouvons reconnaître les symptômes et chercher l'aide nécessaire à la bonne heure. Et pour y parvenir, nous aurons le privilège et l'expertise des spécialistes de l'endométriose, des professionnels de santé dévoués, ainsi que des témoignages courageux des femmes qui vivent avec cette condition au quotidien. C'est une deuxième activité du genre à laquelle participent les femmes députées du Bénin en quelques jours sur initiative de l'ONG Endo Espoir avec l'appui de la Fondation Gbehounou. La présidente du caucus des femmes parlementaires de repréciser à ses collègues l'utilité de ces activités. De manière spécifique, l'atelier visera à accroître la connaissance et la compréhension de l'endométriose, sensibiliser aux enjeux socio-économiques auxquels sont confrontées les femmes atteintes d'endométriose, notamment en termes d'accès aux soins de santé, de diagnostic précoce et de prise en charge appropriée. Dans leurs environnements, les femmes atteintes de l'endométriose font souvent l'objet de préjugés à cause des séquelles qu'elles traînent. Il s'avère alors important de procéder à la déconstruction des fausses perceptions et à un engagement véritable, martèle le président de l'Assemblée nationale. Victimes de douleurs insoutenables, souvent non diagnostiquées, elles se croient sujettes à la sorcellerie. Certaines connaissent des épisodes de dépression profonde pouvant conduire jusqu'à la folie et au suicide. Alors que nous entamons cet atelier crucial sur la sensibilisation et la lutte contre l'endométriose, je vous invite à prendre pleinement conscience de l'importance de notre présence ici. Une invitation à agir avec compassion, détermination et solidarité. En marge de l'ouverture officielle de cet atelier, plusieurs communications sont conçues pour armer les femmes de la communauté parlementaire sur la maladie de l'endométriose dans toutes ses spécificités. Les travaux s'étendent sur 2 jours. Juste après être entretenus sur les spécificités liées à cette maladie qui est l'endométriose, les participantes ont trouvé une grande importance à cet atelier de sensibilisation. Elles se sont exprimées au micro de Gilles-Christ Chili à la fin de la première journée d'activité. Je peux dire que c'est la première fois que j'ai l'occasion d'entendre parler de l'endométriose. Alors que les effets de cette maladie, je les connaissais. Je connaissais des gens qui
souffrait de cette maladie depuis, mais sans savoir que c'est, enfin, sans connaître le nom réel de cette maladie. Donc, cette sensibilisation nous permettra d'en parler également. Et le mot endométriose, nous l'entendons souvent, on prononce ce mot-là. Nous, on ne savait pas qu'il s'agit des règles douloureuses. C'est les règles douloureuses qui donnent naissance à ce mal que souffrent nos sœurs et nous-mêmes. Et nous sommes là aujourd'hui pour prendre part à cet atelier afin qu'en tant que parlementaire, en tant qu'élu de la nation, aller à la base, sensibiliser nos sœurs. Et quand on voit tout ce que ça peut causer, c'est important de le savoir en tant que femme, parce que nous avons constaté que dans notre entourage, parfois très immédiat, nous avons les symptômes sans qu'on ne sache que c'est l'endométriose. Ils ont montré également que ce n'est pas seulement au Bénin, même à l'étranger, il y a la question de l'errance médicale. On n'arrive pas à diagnostiquer très tôt. Et c'est important que nous, représentants du peuple et encore femmes, qu'on soit conscientes de cela. Moi, je pense que le président de l'Assemblée nationale, féministe dans l'âme qu'il est, il n'a pas trouvé mieux que cette activité-là. Parce que j'ai été renversée personnellement quand j'ai vu tout le mal que l'endométriose peut causer. Tellement cette activité nous a apporté beaucoup d'informations, beaucoup de notions et surtout des cas pratiques des personnes qui ont vécu cette douloureuse maladie très inconnue de la population. Et pour nous, c'était un moment d'émotion. Je pense que le caucus des femmes parlementaires a pris cette responsabilité-là d'aller dans les 24 circonscriptions électorales de notre pays pour aller sensibiliser les femmes rurales sur ce qu'est l'endométriose, ses causes, ses conséquences et également les méthodes pour adoucir un peu ce mal, pour soulager les personnes porteuses de cette maladie-là. À présent, le Parlement togolais a voté ce mardi un projet de loi pour prolonger l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. C'était à l'occasion de la première séance plénière de cette année 2024, une séance plénière présidée par la présidente du Parlement. Estelle Doponou nous donne plus de précisions. Située à l'extrême nord du Togo, la zone des savanes fait objet de persistantes attaques terroristes contre les forces de l'ordre, des citoyens et leurs biens depuis novembre 2021. C'est pourquoi la représentation nationale togolaise n'a ménagé aucun effort pour adopter ce projet de loi qui vise la prolongation de 12 mois de l'état d'urgence sécuritaire dans la dite zone à compter du mercredi 13 mars 2024. Selon les parlementaires, la décision va permettre de maintenir la vigilance des populations, de mettre les forces de l'ordre et de sécurité dans de meilleures dispositions et adapter la lutte contre les groupes armés suivant l'évolution de la situation. L'autre objectif sécuritaire que poursuit cette décision est de permettre aux populations d'aller accomplir leur devoir de citoyenneté en toute quiétude lors des élections législatives et régionales prévues pour le 20 avril prochain. Le gouvernement utilisera cet instrument juridique pour renforcer et garantir un climat sécuritaire sain et favorable sur toute l'étendue du territoire pour la tenue d'une élection apaisée et sécurisée pour tous, a affirmé devant les députés le ministre de l'administration territoriale du Togo. En raison du contexte et des nouveaux enjeux, plusieurs groupes parlementaires ont salué la pertinence du projet de loi. C'est d'ailleurs la deuxième fois que le Parlement togolais procède à un renouvellement de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. La voix de Estelle Dopoun qui vient mettre un terme à ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Et moi, de vous dire merci, Stéphanie Nekomandora, pour ce service que vous vous évertuez à accomplir chaque fois que le relais vous est passé pour que vous soyez ici sur ce bulletin d'information. Merci à vous, Satuni. J'ai retiré, mais je vous rappelle que j'ai retiré mes mots tout à l'heure. Hein. Oui, on s'attrape tout à l'heure. Donc, on s'est quoi?
s'attrape tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est intéressant. On s'attrape tout à l'heure. Okay, on va s'attraper. Il y a quelqu'un que j'aurais aimé attraper comme vous. Qui ça? Vous connaissez James William Bagidi? Oui. Ah, je disais qu'on pouvait vous manger, vous, en tchèp, mais lui, il m'a mangé en atchéké. Propre. Bien fait. Bien fait, vous avez oui. dit. Ok, on va réellement s'attraper. on va la marquer sur le prochain vol, vol Cotonou-Côte d'Ivoire, pour qu'il aille du côté de Treichville. Il y a quelque part en Côte d'Ivoire, à Treichville, à côté du siège de la Fédération ivoirienne de football, un endroit chic où on vend du atchéké, on embarque du atchéké et puis ça voyage partout. D'accord. On va l'embarquer sur le prochain vol pour que je puisse avoir mon atchéké, mon atchéké sur ce plateau. James William Bagidi, peut-être... non, je vous dirai par la suite. Sinon, j'aurai des demandes d'explication quand je vais quitter ce plateau. Nous allons retrouver la prochaine rubrique avec, après cette transition. Nous ne sommes pas en train de faire du zigidi ici, même si dans la coulisse on essaie d'essayer de désamorcer les bombes. Il est en plateau, James William Bagidi, je l'annonçais, c'était ma manière à moi d'introduire l'homme. Vous me promettez, il n'y aura pas de ce dont on parlait tout à l'heure. Nous allons y réfléchir. D'accord. Merci à vous d'être présent, bon Merci. Retour à vous. Surtout, les téléspectateurs ont compris que vous avez dû, partout où besoin sera, dit-on, aller en mission quelque part. Et que notre sachet d'atchéké nous attend dans vos bureaux tout à l'heure. Quand on va sortir, il y aura peut-être cambriolage de l'autre côté. Absolument. Ok, d'accord. C'est un cambriolage autorisé par le tenant des lieux, le propriétaire des lieux. Il est notre invité. Merci. S'il ne tenait qu'aux conclusions du dialogue politique qu'il a convoqué, Macky Sall pourrait rester au pouvoir jusqu'à l'élection et l'investiture de son successeur à l'issue d'un scrutin que le dialogue projetait pour le 2 juin 2024, soit 2 mois après l'expiration de son mandat en cours. Mais il n'aura pas une seule seconde de plus au pouvoir pour ce mandat qui donc s'achève et le Conseil constitutionnel est resté ferme, avait même, je dirais, convoqué le corps électoral pour aller aux urnes le 31 mars prochain, avant de s'aligner sur le 24 mars, date enfin proposée par Macky Sall. Les Sénégalais iront donc aux urnes après la remise en cause faite
par le président sortant, une remise en cause qui avait introduit tout le pays dans un scénario wahala, comme on le dirait ici au Bénin. Ouf, enfin, une issue, peut-on dire. Analyse ce matin avec notre internationaliste maison, James William Baguidi. Bonjour à nouveau. Bonjour Saturné et bonjour à tous. Journaliste spécialiste des questions internationales, mais ici à la DC, comme appelé affectueusement, DEA étant dans les fonctions de directeur adjoint des services de l'information et de la communication. Merci d'avoir accepté de faire à nouveau l'exercice avec nous. C'est un plaisir toujours renouvelé. Nous suivions depuis peu, j'allais dire, autant pour moi, l'actualité au Sénégal. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Macky Sall a trouvé les ressources pour se tirer lui-même d'affaire et sortir par la grande porte à la fin de son mandat? Sortir par la grande porte, ce n'est pas encore acquis. Ce qui est sûr, le président sénégalais a trouvé les moyens de donner une impression positive après quelques décisions que l'on peut et que l'on a considérées comme des errements, comme des égarements après un mandat, après 2 mandats quand même rondement menés, après avoir contribué très positivement au développement du Sénégal, après avoir relancé une bonne partie de l'agriculture sénégalaise, et même si une partie des citoyens continuent de tenter de traverser l'Atlantique pour se rendre en Europe à tous les instants, Macky Sall a quand même apporté au Sénégal quelque chose de positif dans sa gouvernance. Mais c'est sur la fin que l'on n'a pas très bien compris ce qui s'est passé, où le président a une journée de l'ouverture de la campagne électorale pour sa succession, a décidé de mettre un bémol, changer la date, tous les problèmes que nous avons vus se profiler. Est-ce que, juste en décidant maintenant que l'élection sera organisée le 24 mars et non le 2 juin, comme lui suggérait son dialogue national, qui, on peut prendre le risque de le dire, est resté exclusivement entre ces partisans et les opposants, avait décidé de boycotter. Voilà, que les opposants ont boycotté, en dehors peut-être des partisans de Karim Wade. Quand on est resté dans ce cercle presque privé et qu'on en sort la date du 2 juin, au mépris presque de tout ce que le Conseil constitutionnel a déjà pris comme décision jusque-là, il me semble pertinent, normal que le président de la République qu'il est trouve que le choix qui doit être le sien doit être celui de la légalité pour ne pas subir un nouveau revers devant le Conseil constitutionnel, justement, qui n'aurait forcément et certainement pas accepté la date du 2 juin. La preuve, c'est que le Conseil lui-même, devant ce que le Conseil a qualifié d'apathie de l'administration, a décidé que l'élection présidentielle aurait lieu le 31 mars. Puis, dans la foulée, le président a pris le décret pour le 24 mars et le Conseil, pour se raviser, s'est basé sur le fait que c'est le président de la République qui a la prérogative de convoquer le corps électoral. Et comme cette date-là arrangeait bien un peu tout le monde, le Conseil l'a validé et donc l'élection aura lieu le 24 mars. Le président Macky Sall s'en sort un peu mieux. Voilà, son image s'améliore. Et si on doit lui prêter encore une qualité sur la fin, ou une ressource supplémentaire sur la fin, c'est cette loi d'amnistie qu'il a initiée, en tout cas que ce que ces partisans réunis en dialogue. On en parlera tout à l'heure, cette loi d'amnistie. On pourrait se dire, James William Baguidi, le Conseil qui propose le 31 mars certainement, en voulant respecter les 21 jours, selon les tests que les tests accordent pour la campagne électorale. Le président qui propose 24 mars, donc 2 semaines. La classe politique ou les candidats engagés dans cette course-là, à défaut du mieux, on se contente de ce qu'on en a. Un moindre mal de se contenter de 2 semaines de campagne, lancée comme ça à la va-vite. Il faudrait qu'on
cela voudra dire que sauver le scrutin, sauver cette présidentielle, tout le monde s'est accordé, même si les délais ont été raccourcis. Oui, bien sûr. On a vu des campagnes électorales de moins d'une dizaine de jours au Bénin, entre deux tours. Sauf erreur de ma part, en 2001, quand le président Mathieu Kérékou devait affronter Nicéphore Soglo qui s'est désisté, que Adrien Moïse s'est désisté et qu'il s'est retrouvé en match amical avec Bruno Amousso à cette époque-là. Oui, c'était le thème de l'époque. C'était le thème de l'époque, personne n'a oublié. Et donc, les délais étaient tellement restreints que le scrutin, la campagne électorale a duré à peine une semaine. Ça se dit à fait ailleurs. Et quand on a vu un peu, on a suivi la situation au Sénégal, les Sénégalais sont en campagne électorale depuis des années. Depuis des années. Je dirais que celui qui est le moins préparé, celui qui s'est mis en avant le moins dans cette élection, en tout cas parmi les favoris, parmi ceux qui devraient être des favoris, c'est Amadou Ba, c'est-à-dire le candidat du parti au pouvoir, le candidat de Macky Sall lui-même, puisque c'est peut-être lui qui, désigné tardivement, ayant subi les contre-coups de ces décisions erratiques un peu entre la justice, le Conseil constitutionnel et le gouvernement qui ne s'était pas accordé, n'a pas eu le temps véritablement d'aller en campagne. Sinon, s'il ne s'agit que des opposants comme Ousmane Sonko, son représentant dans cette campagne, son principal représentant dans cette campagne, Bassirou Diomaye Faye, ces gens-là, est toujours en prison, qui est toujours en prison, mais qui sont très présents médiatiquement, qui sont très présents sur le terrain, à travers leurs canaux de communication, à travers leurs partisans, qui parlent beaucoup et qui mènent de front la lutte contre le régime Macky Sall depuis maintenant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et donc, ces 12 jours ne sont que, pour moi, la campagne officielle qui permettra à chacun de présenter son programme. Oui, ça fait bien longtemps. Moi, je ne parlerai même pas de pré-campagne, c'était déjà une campagne. Aujourd'hui, c'est seulement le bulletin, la présence du bulletin dans les meetings qui fera la différence pour que chacun sache où il posera son cachet pour choisir son favori. Du pouvoir, parlons du pouvoir d'une institution. Le Conseil constitutionnel, le pouvoir constitutionnel. Vous l'avez dit sur ce plateau, au début, vous avez dit que le Conseil constitutionnel aurait pu être plus ferme, aurait pu aller plus loin dans la décision qu'il a eu à prendre. Il s'est rattrapé finalement, il a su prendre les taureaux par les cornes en restant ferme sur le délai du mandat de Macky Sall et en organisant même l'après Macky Sall en disant que le 2 avril, Macky Sall passera le pouvoir, selon ce que disent les tests, pour assurer la vacance du pouvoir. Mais attention, d'abord, du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel aurait pu, comme nous l'avons déjà dit, choisir la date de l'élection, mais il a cru bon devoir faire confiance à l'administration, au gouvernement, au président Macky Sall, pour choisir une nouvelle date et respecter la décision principale de cette époque-là, qui était que le mandat du président en exercice prend fin le 2 avril. Étant donné que cela n'a pas été fait, le Conseil est revenu avec une nouvelle décision pour dire à quel moment il fallait organiser l'élection. Maintenant, on ne peut pas reprocher au Conseil d'avoir fait confiance aux acteurs politiques, à l'acteur gouvernemental principal qui est celui qui doit convoquer le corps électoral, mais qui, en raison de ce dialogue qu'il a convoqué, qui ne s'est pas réuni à temps. Bon, on ne saura jamais expliquer la pertinence profonde de ce dialogue auquel 18 des 19 candidats n'ont quand même pas participé en dépit de tout. Et donc, d'un certain point de vue, je trouve que le Conseil, il a exercé ses fonctions tout en gardant une certaine supériorité, tout en restant au-dessus de la mêlée. Ce qu'on peut ajouter de l'autre côté, c'est que le gouvernement, lui, il a tergiversé et on est revenu à une situation où le risque électoral, du moins le risque de crise électorale, s'est encore accentué à l'approche inévitable de la date. Mais la nouvelle décision du Conseil électoral, du Conseil constitutionnel
précise que à partir du moment où la date est fixée, connue, même si le mandat s'achève le 2 avril, c'est Macky Sall qui continuera et qui passera le pouvoir au président élu. Et ça, c'est une donnée importante dont il faut tenir compte. Il faut quand même dire que le dialogue national, ceux qui soutenaient le dialogue national, la décision prise disaient que dans la Constitution, il a dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation de son procès. Oui. Finalement, c'est que le Conseil constitutionnel, qui déjà, il faut le dire, avait estimé que le 2 avril, il y aurait vacance du pouvoir et que l'Assemblée nationale prendrait le relais, revienne sur sa décision d'une manière de chercher... Le Conseil constitutionnel, je pense, essayait de jouer sur un élément important. Le 2 avril est la date à laquelle le mandat du président prend fin. Mais il passera le témoin à celui qui sera élu après lui. Donc, mais je ne pense pas que le Conseil s'aligne sur ce qui est sorti du dialogue. Si le Conseil devait s'aligner sur ce qui était sorti du dialogue, le Conseil aurait peut-être adoubé la date du 2 juin. Mais le Conseil s'en est tenu non seulement à ce que les élections soient organisées avant le 2 avril, impérativement, afin que le changement de président de la République soit réellement enclenché avant la fin du mandat en cours et que, deuxièmement, le Conseil reste sur ce qui est prévu dans la Constitution. C'est le président sortant qui passe le relais à son successeur. Vous avez commencé par en parler, cette amnistie qui est partie déjà votée à l'Assemblée nationale. On s'attendait à ce qu'il y ait déjà, le président puisse passer à l'acte. On joue encore peut-être les prolongations. Ça va être l'acte majeur pour vous? Est-ce que c'est l'acte majeur qui davantage viendra redorer ce blason de Macky Sall en fin de mandat? Ousmane Sonko pourrait sortir, son remplaçant, son suppléant en quelque sorte en liste également pourrait sortir. On parle d'amnistie pour les faits depuis février 2021 jusqu'ici dans les événements, donc les manifestations qu'il y a eu. Un acte majeur de Macky Sall? C'est un acte important. C'est un acte important qui, pour ma part, dès qu'il a commencé à être évoqué, m'a un peu surpris dans la mesure où il me paraissait détonné par rapport à l'attitude générale du président Macky Sall et de ses partisans. Et je dirais même d'une partie de l'administration qui me semblait, et ça ce n'est qu'une perception, qui me semblait vouloir à tout prix empêcher Ousmane Sonko ou son successeur, son candidat désigné, ou l'un de ses candidats désignés de vraiment aller aux élections et de succéder éventuellement au président Macky Sall. Le dialogue politique a donc proposé cette loi d'amnistie et je pense que si Macky Sall n'y était pas favorable dès le départ, cette proposition n'aurait jamais été faite. Il y a même eu amnistie récemment et ça avait épargné quand même Ousmane Sonko. Parce non, là il ne s'agissait pas d'amnistie, il y a eu grâce présidentielle. Une grâce qui avait épargné parce qu'on dit qu'il n'était pas dans les conditions pouvant lui permettre de bénéficier de cette grâce, effectivement. Effectivement, il ne répondait pas aux conditions pour bénéficier de la grâce présidentielle. Bassirou Diomaye Faye non plus, qui n'a pas été jugé, donc pas condamné, il ne peut pas être gracié. Il fallait forcément une loi d'amnistie pour régler le cas. Et vous voyez, on reste toujours un peu dans cette situation entre ce qui est bon, ce qui donne espoir et ce qui quand même laisse des doutes. Le président Macky Sall aurait pu promulguer la loi à la fin de la période légale, du délai légal pour les dépôts de recours, puisque ce délai-là a expiré hier. Il aurait pu, donc, dès hier, prendre cette promulgation et peut-être dire que hier soir ou ce matin, Ousmane Sonko serait sorti. Je ne présage pas de ce qui sera fait ce jour, ni dans les prochains. Il a 4 jours pour promulguer la loi, sinon elle deviendra exécutoire et les concernés pourraient sortir. Mais je pense qu'il y a lieu pour le président de donner les gages. Quand il donne des gages, de les donner de façon complète. En tout cas, pour moi, l'analyse que je fais, je ne comprends pas pourquoi les pas positifs sont faits si petitement. Et c'est en cela que, de mon point de vue, redorer, le blason redoré du président Macky Sall reste
entachée de quelques petites souillures que les opposants continueront de jeter sur lui chaque fois que ces hésitations apparaîtront à leurs yeux. Au sorti de cet entretien, les forces en présence, probable sortie donc de Ousmane Sonko, s'il ne promulgue pas, la loi deviendra exécutoire, comme vous l'avez dit, sortie de Ousmane Sonko, son suppléant qui était en liste, qui demeure en liste pour cette élection présidentielle. Les forces en présence sur le terrain, la campagne va prendre une autre tournure quand on sait qu'également hier, le Premier ministre, l'ex-Premier ministre, ça va pas être des cas, des sujets que souhaité qu'on évoque, mais la réalisation m'annonce que le temps est parti. L'ex-Premier ministre a fini par se réconcilier en quelque sorte. On sait qu'un président, à moins d'un mois de la fin de son mandat, a dissous son gouvernement, a remis une autre équipe en place. Moins d'un mois pour cette équipe, on se demanderait qu'est-ce que ça ferait, ça va libérer les affaires courantes. Donc, Ousmane Sonko dehors, cette campagne prendra peut-être une tournure, cette force en présence avec Amadou, l'ex-Premier ministre désormais, qui... Oui, les forces en présence vont s'affronter, je ne suis pas en tout cas pour le moment, je n'ai pas de favori à l'observation de la situation, mais il y a un élément qu'il faut prendre en compte. Bassirou Diomaye Faye n'est pas le seul candidat de la dynamique Sonko en lice, et ils sont 3 à avoir le même programme, sachant qu'ils se disaient, si l'un d'entre eux était éliminé, l'autre prendrait le relais. Officiellement, on sait qu'il y a un côté de qui il va s'afficher. De mon point de vue, à l'heure actuelle, les deux autres auraient dû se désister officiellement, parce que sinon, ils vont engranger ne serait-ce que les voix de leur circonscription électorale, ne serait-ce que les voix d'un certain nombre de citoyens, et cela aura un effet négatif sur leur candidat. Mais c'est leur choix que d'aller à ces élections-là. Peut-être que c'est un autre membre de la dynamique qui sera en tête devant Bassirou Diomaye Faye. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Maintenant, les autres forces en présence, on peut quand même se dire que les grandes attractions, c'est bien sûr la candidature de Amadou Ba, qui est le candidat du pouvoir, et celle de Ousmane Sonko, sans compter les autres barons de la classe politique que sont l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, et quelques autres qui vont également peser sur le scrutin. Ce que nous allons maintenant attendre, c'est de voir un peu plus clair quand les élections seront organisées. Peut-être qu'il va falloir vous faire observateur à cette élection, ce rendez-vous du 24 mars que nous souhaitons de pays près. de ma grand-mère que je n'ai jamais visité, donc il serait temps. Oui, une autre raison, pourquoi pas, pour réfléchir à la chose. Le président de l'Assemblée nationale est à l'écoute. On sait qu'à chaque fois il y a une mission de l'Assemblée nationale, j'en ai rencontré en Côte d'Ivoire, j'en ai rencontré au Ghana pour le compte de la CEDEAO. Il y a surtout les députés qui sont présents. Je risque de vous manquer encore une fois sur le plateau. En tout cas, je vais me contenter de ça. Puisque tout à l'heure, j'irai cambrioler votre bureau pour saisir les sachets d'attiéké qu'il resterait. Amen. Peut-être que du retour du Sénégal également, il y a d'autres choses que je trouverai dans votre bureau. Merci encore à vous, James Souliang Baguidi, journaliste spécialiste des questions internationales, directeur adjoint des services de l'information et de la communication à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, nous allons retrouver notre rubrique sur la toile. Je parlerai de Polo Aounou, peut-être parce qu'il commençait pas à manquer à certains téléspectateurs, mais Latif Boni, qu'on a commencé par adopter, par aimer aussi, est là, il sera avec nous sur la toile. Mede dogba me feeling on who's went tungulu. Men a swing bela. Mede dogba me feeling on who's went tungulu. Men a swing bele. Gambala, le. And a swing bele. Gambala, le. I can see swing bele. Do it. Mede dogba me feeling on who's went tungulu. Men a swing bela. Mede dogba me feeling on who's went tungulu. Men a swing bele. Gambala, le. And a swing bele. Gambala, le. I can see swing bele. Do it.
C'est étrange. J'entends la Tifou Boni sur ce plateau chanter. Allez. Allez-y, les téléspectateurs veulent vous écouter, la Tifou Boni. Ça se chante comment? Satuné, bonjour. Bonjour, la Tifou Boni. Votre manière à vous de dire bonjour aux téléspectateurs, c'est de fredonner. Ah, ok, on va aller à votre école, à l'école de, on va dire, de fredonnement. Non, si dites-nous juste deux mots. Et si on remettait ça lundi prochain ou à un autre jour, où il y aura plus de vigueur. Une fois, Doé tout au moins. Ça va aller, Satuné. Doé. Je le connais. En tout cas, je vais le surprendre dans les couloirs, dans les coulisses avec une caméra de télévision musique et vous ramenez ce que... La Tifou, quand il décide de chanter, de danser, je me demande s'il y en a meilleur ici à télévision musique. En tout cas, tout au moins sur la liste. Il va battre un certain Laurel Ulrich Akpoufor. Avec Petit Miguelito qui n'est plus un cœur à prendre, on en parlera sur la toile. Toé, Petit Miguelito n'est plus un cœur à prendre. Toé, Atifou. Satuné, rebonjour. Toé. Bon, je ne compte plus sur vous. Je compte sur vous dans la coulisse. On en parle donc. Notre chouchou, qui a désormais à ses côtés une dame qu'il est allé chercher à Parakou. Tout à fait, hein, Petit Miguelito, notre artiste du jour qui n'est plus un cœur que facilement doivent convoiter les jeunes dames, si vous voulez, sauf celles qui ne crachent pas sur les deuxième ou troisième positions, en tout cas, Petit Miguelito. Voilà, peut-être qu'il va accepter, on ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais, qui sait, on ne sait jamais. Et donc, Petit Miguelito, donc, depuis samedi dernier, c'est lié à un autre cœur, bien évidemment, de son vrai nom, Ghislain Toforosu François Miguel. C'est... L'information a circulé, hein, on a voulu y revenir sur cela, dire quand même que la dame à laquelle il s'est allié s'appelle Karamat, elle vient de la famille Amadou, elle est, on va dire, de Parakou, vous l'avez dit, il a été loin pour chercher ce cœur-là, sans doute un cœur rare pour lui. Et donc, c'est une dame, dit-on, dans les coulisses, et c'est ce que écrit en tout cas le site internet La Tempête, une dame qui serait une opératrice économique, opératrice économique, et donc qui est... Pour un artiste musicien, c'est bon client. C'est pas mal. Et donc, qui est, contrairement à Miguelito, visage public, connu de tout le monde, celle-là, elle est... en tout cas, selon ce que décrit la Tempête, elle est plutôt dans l'arrière-plan, si vous voulez. Elle ne s'affiche presque jamais, très effacée. Donc, je vais vous proposer juste quelques secondes ou une minute de l'ambiance qui a prévalu quand il s'agissait pour Petit Miguelito et pour, bien évidemment, Karamat de se dire oui mutuellement. On va suivre la vidéo encore. L'amour, on a bien envie de dire la Tifou qui nous en donne un peu.
Oui, sans doute, mais pour Petit Miguelito, cette ambiance-là, il a eu l'occasion de la répéter, de la vivre à plusieurs reprises, sauf que cette fois-ci, c'est pour de vrai, parce que pour les autres fois, dans ses chansons salsa et autres chansons, il le vivait, hein, cette ambiance-là, il la vivait de façon fictive. Voilà pour ce qui est de bon, et forcément, Saturnin Djossou, il y a des réactions et des commentaires. Tout à fait. Et le premier commentaire, la première réaction, c'est celle de Gilbert, qui dit félicitations à vous, monsieur Ghislain Toforossou, mais n'oubliez pas, n'oublie pas tes enfants, ne les ignore pas. Voilà, donc. Il jette carrément un pavé dans la mare. Tout à fait, voilà. Et puis, la deuxième réaction, celle d'une femme, Falilat Ouraghi, donc, qui dit félicitations à toi, l'artiste, mais il y a des gens quand même qui aiment tellement se mêler de la vie des autres, hein, enfants ou pas, qu'il s'en occupe ou pas. J'espère qu'il n'est jamais venu vous demander de l'aide pour assurer ses responsabilités. Alors, mêlez-vous de ceux qui vous regardent, faites vos félicitations et fermez vos bouches. Miguelito, c'est ton choix et bravo avance seulement. Heureux ménage sous la divine protection. Troisième réaction, Youssouf Oueto, donc, qui dit « Bon vent à vous, mon idole, le mariage est pour le bonheur et le pire. Heureux mariage à vous, moi je suis en retraite. » Retraite de quoi? Du mariage? Oui, sans doute qu'il en a fait assez et qu'il veut passer à autre chose. Et puis Fabrice Eda qui dit « Ceux qui ont les moyens sont mariés à cet âge. Pourquoi je serais pressé pour me marier? Rien que du bonheur pour l'artiste. » Et la quatrième réaction, Saturnin Djossou, c'est celle de Rodrigue Nonvidé. Attention, n'oubliez pas que chacun a sa vie. On ne peut pas comparer le coq et le mouton car ils n'ont pas le même mode de vie. Donc, ce n'est pas une affaire de pressé ou de retard. Bon vent à Petit Miguelito, vous savez de quoi il s'agit, hein? Non, on va pas dévoiler ses coulisses sur TH Matin. Vous savez que vous dites que vous ne serez surpris de rien. N'irez pas jusqu'à dire que Latifou, lui, il a déjà connu ça, il a la bague au doigt et au cœur. Depuis, donc, il sait de quoi on parle. Il va vivre avec nous, parlant de mariage ici à l'Assemblée nationale. Demain. Et si, oui, tout à fait. Demain, effectivement, le mariage et même le mariage groupé, plusieurs personnes, donc qui consentent s'envoler en noces, si vous voulez. Et on va vivre ça et sans doute que les téléspectateurs vont vivre ça avec nous dans les éditions. Dans les éditions d'information. Merci au président de l'Assemblée nationale qui est en train de faire ça pour une deuxième édition. Tout à fait. Écoutez, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous vous en prions. Il y a trop de gens douteux, en tout cas, qui hésitent dans le personnel de télévision hémicycle, des gens qui font partie, en quelque sorte, je dirais, de... Je ne dirais pas que Saturnin en fait partie. Je ne le dirais pas. Non, vous n'avez jamais dit ça. Si vous dites ça, c'est que l'émission a pris fin. Qui font partie de ce que j'appelle communément la chorale ANMI. Dans ma chorale, quand on dit ANMI, c'est qu'on dit Association nationale des mariés informels. Il y a également ce qu'on appelle... Notre association, je ne voudrais pas parler ici, on appelle ça l'Association nationale des traînons du Bénin. Carrément. Il y a trop de traînons ici, en tout cas, dans le personnel. Laurel qui hésite, Kevin, lui, il a passé cette cape. Ça va se gérer sans doute. Après, le cas des hommes en âme qui, quand même, pour la deuxième édition, se gèrent. Peut-être que la prochaine fois, Saturnin sera en tête de liste. Je ne dirais pas que Louis Alirono est dedans. Je n'ai pas dit son nom. Je n'ai pas dit son nom. Stéphanie, bonjour. Estelle, Océane, qui encore? Gilles Christini, le rédacteur en chef. Bonjour, pour vous savoir l'année prochaine. Second sujet, rapidement pour vous. Le second sujet, c'est Allo Bénin qui nous donne les échos de l'autoroute de contournement nord de Cotonou, Konoko, si vous voulez, comme sigle, cette autoroute-là. L'autoroute quitte Semepoji pour Akasato, à Bomé-Calavi, en passant par Cotonou, avec des bretelles pour Cotonou, Kota, à Calavi et à Akasato. Études complémentaires d'avant-projet détaillées, l'élaboration des dossiers d'appel d'offres de projets de contournement nord de Cotonou autorisé durée 5 mois. Donc, voilà ce qui relance ce gigantesque chantier dont on a souvent entendu parler et par moments qui finit par se calmer en termes donc de données. Ça revient on va dire à la face, si vous voulez, ça revient dans les débats et cette fois-ci, c'est avec des délais précis. 5 mois pour ce gigantesque chantier. Donc, voilà ce que donne comme information Allo Bénin avec l'image avec l'aide de la réalisation, nous voyons.
Voilà, ça va permettre de faciliter, on va dire, les navettes Calavi-Cotonou et aussi desservir Cotonou pour le nord, pour ne pas dire l'Interland, hein, parce que la porte d'entrée de l'Interland, c'est bien la porte naturelle de l'Interland. Je sens ça très moderne. Voilà. Ça rappelle un peu les accotements de ce pont inauguré. Tout à fait. D'ailleurs, vous verrez que dans les commentaires, les comparaisons vont très vite. Les réactions. Il m'invite là, Tifou, allons-y, continuons. Allez, ça tourne. Modeste Potin, donc, qui dit, on sait que quand le président s'y met, c'est jusqu'au bout. Aucun doute que cette maquette sera une réalité dans quelques années, comme ce fut le cas de celle de l'asphaltage. Deuxième réaction, le roi Doli. Donc, c'est à cause de ces réglages que ça traînait. Une question. Ça fait 2025 le démarrage probablement et finition 2027-2028. Voilà pour les prédictions donc de le roi. Le nouveau ancien président de sa retraite verra la fin des travaux que nous allons assurer afin que ça ne finisse pas comme le pont de Fifadi. Donc, il y a intérêt à veiller à ce que la succession tombe dans de bonnes mains. Donald Mauna, Terminando Djagbenou, un autre commentaire donc de lui. Oui, il définit l'autoroute qui est pour lui une autoroute, une voie de communication routière à chaussée séparée réservée à la circulation avec des vitesses élevées, des véhicules motorisés, automobiles, motos, camions et autocars. Elle ne comporte aucun croisement et à niveau et les deux sens de circulation sont séparés par un terre-plein centrale ou une glissière de sécurité. La chaussée est bordée sur le côté extérieur par une bande d'arrêt d'urgence. J'espère, dit-il, qu'il n'y aura pas de radar si c'est une vraie autoroute. Souradjou Moussa pour finir. Très rapidement, qui tag d'autres Facebook, entre guillemets. Le précédent voilà, tout à fait, pour répondre. Bien sûr, qu'il y aura, dit-il, des radars, car sur l'autoroute, la vitesse est aussi limitée. En Belgique, c'est 120 km/h pour les voitures et 90 km/h pour les camions. En Hollande, c'est 130 km/h et les camions 90 km/h. Autrement dit, il aura trop d'accidents, frérot. Voilà. À quelle vitesse conduisons-nous cette émission chaque jour, mesdames, messieurs? C'est une course contre la montre, tout au moins, puisqu'il faut finir les choses à temps et laisser le plateau pour d'autres programmes. Merci à la réalisation qui nous a accompagnés jusqu'ici. Merci à vous, Latif Ouponi, pour cet intérim assumé jusque-là. De temps à autre, c'est sûr que Polo vous fera ce clin d'œil. En tout cas, toute la chaleur. J'aimerais bien continuer à partager ça avec vous. Merci beaucoup, Satuné. Merci à chacun et merci à tous. Donc, c'est déjà la fin de TH Matin de ce jeudi 14 mars 2024. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à vous, mesdames, messieurs. Doé.